Bonsoir mon frère et ma sœur, je viens vous ce soir avec un bon message. Et le Seigneur a dit que il a, avec sa main puissante, il est en train de bloquer, euh, il bloque les attaques du diable sur le monde. C'est-à-dire qu'il ne permet pas que le diable attaque le monde comme il le veut. C'est vrai qu'il y a des attaques, des attentats à la bombe, comme ce qui s'est passé en France ce week-end, vient de passer. Mais ces attentats à la bombe et toutes ces choses, ce sont des signes de la fin. C'est comme si c'est des avertissements. Et on doit prendre ça sérieusement. Ce sont des signes que nous sommes vraiment dans les derniers jours. Tu vois? Parce que bientôt, Jésus va revenir sur la terre. Et Jésus a la main sur les terroristes. Ils veulent faire plus que ça. Même ceux qui voulaient faire en France, là, ceux qui ont fait là, c'est petit, c'est dégueu, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ils ont vraiment envie de bombarder, de détruire. C'est vrai qu'il y a 200 personnes qui sont décédées. Mais ce que le diable veut tuer là, c'est plus. Mais c'est seulement que Dieu éternel est en train de bloquer ça. C'est pourquoi l'éternel bloque les activités du diable. Tu sais, les menaces sont plus nombreuses que les attaques. On peut dire que le diable aboie plus qu'il ne mord. Même ce qu'il a fait en France, ce qu'il veut faire là, c'est petit. Mais quand l'église, quand la rapture va arriver là, mes amis, faut pas vous amuser, ça va chauffer. C'est là maintenant qu'il y aura beaucoup, beaucoup de sang. Le sang va couler, je vous dis. Ça va chauffer, ça va être grave. Parce que l'Antéchrist va ordonner le massacre des chrétiens. Ce sera très, très grave. Et les chrétiens seront massacrés. Il y aura une holocauste de chrétiens. Et la seule chose qui fait que le massacre ne commence pas à plein temps, en pleine force maintenant, c'est parce que Jésus a la main. Il a une main qui bloque les démons. Il a la main dessus les activités du diable. Mais quand le jour où il va enlever son église, ça c'est fini. Il y aura une multiplication de violence sans précédent sur la terre. Il y aura de la violence. Le sang va couler. Ça va être grave. C'est pour ça que la période de tribulation devait durer vraiment 7 ans. Mais à cause du fait qu'il y aura trop de sang, trop de désastres, trop de mauvaises choses qui vont se passer, Jésus a de bon Dieu a raccourci le temps de tribulation. Au lieu de que ce soit 7 ans, ça va être 3 ans. Ça a été raccourci. Si ce n'était pas raccourci, personne, je dis que tout le monde allait mourir. Parce que l'Antéchrist ne va pas jouer. Il va tuer. Et ceux qui n'ont pas la main de la bête, ils vont très mal mourir. Et puis ils ne pourront rien faire, ils ne pourront pas acheter, ils ne pourront pas vendre. En tout cas, ça va être grave. Si vous ratez la rapture, il ne faut pas vous amuser. Hein. Allez, un conseil, si vous êtes en Amérique, quittez l'Amérique. C'est le dernier pays où tu vas être appelé la rapture. Maintenant, l'idéal, ce sera d'aller sur la Terre Sainte. Parce que la Terre Sainte, Jérusalem, la terre des Juifs, eux, ils sont préparés pour ça. Ils savent d'abord que Jésus revient. Les Juifs savent ça. Si tu les vois maintenant, ils sont sur les murs de lamentation en train de pleurer. Mes chers amis, ce qui se passe en France est un avertissement. On doit se préparer. C'est vraiment la fin. C'est la raison pour laquelle Jésus va rapturer son église. C'est parce que l'église sera tellement torturée, tellement tourmentée, ils vont tellement tuer les gens que Jésus va enlever son église. Et pour ceux qui sont les enfants de Dieu, ceux qui sont sanctifiés, vont éviter ces périodes de tourment qui viennent sur le monde. Mes frères, mes sœurs,
Ne vous trompez pas. Préparez-vous avec peur et tremblement pour l'enlèvement. L'enlèvement, c'est bientôt. Les oies sont des signes. Ce sont des signes de la fin est bientôt. Parce que un des plus grands signes de la fin du monde, c'est la persécution des chrétiens. La raison pour laquelle ils ont attaqué la France est un pays chrétien. C'est un pays chrétien officiellement. C'est comme l'Amérique. C'est pour ça qu'on attaque ces pays-là. Et les groupes comme ISIS, ils visent non seulement les chrétiens, mais ils visent aussi les musulmans qui ne sont pas radicaux. Parce que les musulmans qui n'ont pas lu le Coran ne sont pas radicaux. Parce que le Coran dit vraiment que le Coran dit vraiment qu'on doit tuer les infidèles. On doit tuer ceux qui ne croient pas en Allah. Ça, c'est dans le Coran. L'islam n'est pas ce que les gens disent, une religion de paix. Les musulmans qui pensent à une religion de paix, c'est des musulmans qui n'ont jamais lu le Coran. Le Coran, ouais, c'est la paix quand tu es musulman, mais ce n'est pas une religion de paix comme ça. Ils sont supposés tuer, ils sont supposés de massacrer les chrétiens et les infidèles. Tous ceux qui ne croient pas en Allah sont supposés être massacrés. Ça, c'est dans le Coran. C'est le moment de s'apprêter pour la rapture. C'est-à-dire qu'on doit s'apprêter. On doit se regarder le miroir. Si tu vois qu'il y a des péchés, tu as des choses, tu as des gens qui ne doivent pas amener, il faut le faire. Parce que Jésus va venir comme un voleur dans la nuit. Un voleur ne t'avertisse pas pour te dire je viens ce soir pour te voler. Il est temps qu'on s'apprête avec peur et tremblement. Mes chéris, apprêtez-vous, ne dormez pas dessus. La fin du monde est proche. Jésus revient très bientôt. Jésus est à la porte. Il est presque là. Préparez-vous pour sortir de ce monde méchant qui va être de plus en plus méchant. Regarde ce qui s'est passé, les gens d'ISIS. Ils ont tellement tué. À l'heure où on parle, il y a 800 000 réfugiés qui sont délogés pour une seule raison, c'est qu'ils croient en Jésus. Les petites filles sont violées, sodomisées dans les fesses de derrière, c'est grave. Des enfants de 7 ans, des enfants de rien du tout. Des filles qui n'ont même pas de sein, qui n'ont même pas de règles. Si vous savez que vous n'êtes pas prêt, vous sentez que vous n'êtes pas pour la rapture, je vais prier avec vous. Si vous n'avez pas Jésus, parce que sans Jésus, Jésus est la seule voie, le seul chemin. Il a dit que nul ne vient au Père que par moi. La seule voie, le seul chemin. Je veux qu'on ferme les yeux, je veux prier pour vous. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens mon sauveur personnel. Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés. Donne-moi la force d'arrêter de pécher et d'être ton enfant. Je te remercie, Seigneur Jésus, parce qu'à partir d'aujourd'hui, mon nom est écrit dans le livre de la vie. Je suis chrétien et tu viens de rentrer dans ma vie et tu vas me protéger et me guider tous les jours de ma vie et me protéger dans tous les dangers de ce monde. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour le salut de mon âme. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi et à travers moi. Je prie que j'écris au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je prie aussi que tu me donnes d'être prête pour la rapture et que comme ça, quand tu viens comme un voleur dans la nuit, que je sois prête. Merci, tu me permets de m'apprêter à tous les moments. Comme ça, je ne serai pas surprise parce que tu viens comme un voleur dans la nuit. Je te remercie pour le fait que je serai prête pour la rapture et que tu vas aussi m'utiliser pour sauver et influencer des âmes dans le bon chemin. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi et par moi parce que j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Et je te remercie pour tout ce que tu as fait pour mon frère et ma soeur qui et par eux parce qu'ils ont prié, qu'ils ont prié au nom de Jésus-Christ. Amen.